الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous suivons encore les traces du prophète alayhi salam. Nous sommes en train de parvenir au terme de ce mois et encore dans ces 10 derniers jours nous voyons que le prophète alayhi salam, alors qu'il est à Médine, alors qu'il s'installe, va développer une façon d'être avec les musulmans dans la communauté, comme avec les musulmans et les personnes d'autres traditions musulmanes à l'extérieur de la communauté. C'est effectivement vrai pour les juifs qui sont présents à Médine, pour les chrétiens qui sont présents à Médine, pour les différentes tribus, voire même également les zoroastriens, c'est-à-dire des communautés qui ont préservé leur religion et qui sont dans la coexistence. Ce qui est important ici, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce que nous avons dit sur la dimension intérieure, de la spiritualité, de la foi, de ce travail intérieur, ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan, eh bien, il y a une chose qui va aussi être déterminante dans sa façon de fonctionner avec les femmes et les hommes autour de lui. Et ce qu'il va faire d'abord, c'est à ceux qui s'installent par rapport à ceux qui sont déjà là, l'Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui vont soutenir les musulmanes et les musulmans qui viennent de la Mecque, eh bien il va y avoir un accord de fraternité, le mot akha, c'est-à-dire développer un rapport entre les gens qui est bien entendu de la fraternité, parce que le Coran nous le rappelle, innamal mu'minun ikhwa, les croyants sont des frères et des sœurs en islam, mais quelque chose qui est lié à aussi un pacte, à des règles, à établir une sorte de contrat moral. Et c'est exactement la même chose qu'il fera également avec ce qu'on considérera plus tard comme la constitution de Médine, qui n'est pas véritablement une constitution, qui est une charte, et qui va établir finalement la coexistence, le pluralisme de la société de Médine, en disant des Juifs qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, lahum ma lana wa alayhim ma alayna, et donc en l'occurrence de développer un rapport qui est aussi lié au droit. Et qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que autant mon corps a des droits sur moi dans le fait de me nourrir, dans le fait de boire, dans le fait de lui donner ce dont il a besoin en matière d'hygiène, en matière de santé, même avec mon corps, j'ai un rapport de droit. Les droits du corps. Quand on connaît, en l'occurrence, le hadith qui dit « Wa'a'ti kulladhi haqqin haqqa » donne à chaque élément son droit, même ton corps. Et pendant le ramadan, c'est ce qu'il faut faire. On ne jeûne pas quand on est malade. On ne jeûne pas quand on est en voyage. On donne à son corps son droit et on donne à son cœur les droits qu'il a sur le corps, en l'occurrence de la maîtrise. Eh bien, ce que l'on fait avec nous-mêmes, on le fait à l'extérieur avec les êtres humains. On établit des relations de droit. On établit des relations qui sont certes belles dans l'amour, dans la fraternité, mais les hommes sont ainsi. Quand ils évoluent au-delà de leur spiritualité qui leur permet de donner de l'amour sans faire attention au droit, ils ont besoin de droit aussi, parce que cela régule les choses. C'est tellement vrai que même le mariage d'amour est un contrat en islam, c'est-à-dire qu'il y a en l'occurrence des règles que l'on se donne. Et ça, c'est une conception de l'homme qui est particulièrement importante. Avec Dieu, il y a un contrat, avec nous-mêmes, il y a un contrat, avec nos voisins, il y a un contrat, avec la société humaine, il y a un contrat. Nous sommes des êtres de spiritualité profonde et nous avons besoin de contrats pour réguler, pour simplement clarifier les choses. Et de ceci, il faut toujours se souvenir, parce que dans notre tradition, le pauvre a des droits sur nous, comme Dieu a des droits sur l'ensemble de l'humanité. À nous d'y réfléchir, à nous de comprendre que cette spiritualité, elle n'est pas une émotivité sans droit, elle est une spiritualité avec des règles. Nous nous y conformons quand par exemple nous attendons le maghrib pour pouvoir manger et boire le coucher du soleil. Ce sont des choses qui sont importantes, c'est notre foi, c'est notre chemin, c'est la profondeur, comme c'est la clarté. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez toujours, comme la vie est fragile. Salamu alaikum.